Je suis Félicité Filier-Munga. Comme toujours, dans le but de combattre le mal-être et la dépression dans la société, je vous parlerai aujourd'hui du mal-être des jeunes ou des enfants dont leur handicap fait l'objet de moqueries, de discrimination ou même de mise à l'écart par rapport aux autres. Un jeune ou un enfant qui a un handicap, soit physique, soit intellectuel ou autre, qui subit l'incompréhension de ses camarades à l'école, dans des lieux de sport, au quartier, soit avec des voisins, dans les transports, comme les bus, et pire encore avec les instituteurs ou la famille, peut à coup sûr se renfermer sur lui-même et développer un mal-être ou une dépression. Voici quelques conseils si vous êtes face à ce genre de situation. Si vous avez un camarade, un voisin, un frère ou une sœur, un collègue de bus scolaire, je précise, qui a un handicap aussi petit ou grave que cela puisse être, ne lui profanez pas des injures du style « tu ne vaux rien »,« tu es nul »,« tu as vu que tu as tel handicap », ainsi de suite. Et ne le rabaissez pas dans vos propos. Ne l'injuriez pas avec son handicap, alors qu'il doit déjà faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Il doit déjà faire beaucoup d'efforts pour essayer de se démarquer malgré l'handicap qu'il a. Encouragez-le plutôt et donnez-lui de la motivation. Sachez que votre soutien joue un grand rôle dans son évolution et dans sa prise de confiance. Si vous êtes un instituteur, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu sportif, et que vous avez un jeune ou un enfant qui est différent ou qui est handicapé, qui traîne un handicap, ne le jugez pas sévèrement, comme si son handicap était de sa faute, comme si son handicap était une maladie ou une tare. Motivez-le plutôt et aidez-le à trouver le meilleur qui est en lui. Car si vous le rabaissez ou laissez ses camarades le rabaisser, vous l'enfoncez et le détruisez sans vous en rendre compte. Défendez-le vis-à-vis de ses camarades si vous pouvez. Si vous êtes un jeune et que vous êtes différent ou avez un handicap, soyez fort, bien que ce ne soit pas facile le regard et les jugements de l'autre sur soi quand on a déjà de la peine ou alors quand on a un handicap. Armez-vous de patience et d'amour pour surmonter le regard parfois méchant et méprisant sur vous. Sachez que que dans votre différence, vous avez, et dans votre handicap, vous avez quelque chose de grand, un potentiel que beaucoup n'ont pas et n'auront jamais. Et n'auront peut-être probablement jamais. Trouvez-le et mettez-le en exergue pour mieux avancer. Aimez-vous tel que vous êtes, avec votre handicap. Appréciez-vous avec votre handicap. Faites de celle-ci un atout et ressortez le meilleur de vous que les autres ne voient pas. Mettez cet handicap derrière vous et montrez aux autres que vous avez quelque chose d'autre qui peut défier cet handicap. Faites de celle-ci un atout et ressortez ce meilleur que vous avez au fond de vous afin que les autres puissent voir ce meilleur qui est caché au fond de vous. Parce qu'avec votre handicap, ils ne voient forcément pas ce que vous avez de beau. Car ils sont sûrement braqués, trop braqués sur votre handicap. Lorsque vous le trouverez, ce meilleur que vous avez, et que vous le leur montrerez, ils ne verront plus du tout votre handicap, mais le petit génie que vous êtes. À vous tous qui êtes différents ou qui avez un handicap, je vous souhaite le meilleur et vous donne beaucoup de force et d'énergie afin de vous battre et de ne pas sombrer dans le mal-être, dû parfois au jugement et au regard des autres, au regard parfois méprisant que d'autres peuvent parfois vous adresser sans s'en rendre compte. Vous avez plein d'atouts, plein de potentialités et de capacités. Foncez. Bon courage. Merci.